Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Paul nous recommande de puiser notre joie en Christ et nous voulons le chanter. Je célèbre le nom du Seigneur. Amen. Alors que nous puissions chanter ce matin. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On le reprend? Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Amen. Dieu d'éternité, notre force sera renouvelée. Notre Seigneur est jamais fatigué, jamais lassé. Alléluia. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du frère, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envolement de l'air. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à
Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Oh, tu es le défenseur du frère, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Amen. Dieu, tu es grand et digne de louange. Nous voulons le louer de tout notre cœur ce matin. Quelle joie de l'appartenir. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, roi de toute la terre. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Oh, 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 Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, toi de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Oh, 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 Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux.
Seigneur, nous voulons t'élever. Amen. Alléluia. Le psaume 115, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Et dans ce psaume, le psalmiste invite à mettre toute notre confiance en l'Éternel. Et nous voulons nous rappeler qu'il est notre bouclier, il est notre secours. Et le psalmiste va conclure ce psaume en disant louer l'Éternel, en louant l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons louer le Seigneur de tout notre cœur et lui faire toute confiance. Il est notre bouclier et nous voulons nous appuyer sur lui. Amen. Chantons ce chant. Tout mon espoir est en toi. Me détourner de ton amour, il dure à jamais. Guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait défendre ta fidélité, ta grâce, je sais. Mon foudre dans l'obscurité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon abri. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai 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 sur toi. Je
tiens debout, je compterai sur toi, je tiens debout, je compterai sur tout mon espoir et t'établir sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie ma paix sur toi. Tout mon espoir est établi Sur ton amour et ta justice, je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Gloire au Seigneur. Voilà, je prends la parole après ces bons moments de communion, de prière et de recherche de la face de Dieu. Nous avons depuis quelque temps parlé ensemble de la prière en prenant l'exemple parfait de la prière, celui que nous a laissé notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que les disciples, et cela est rappelé dans l'évangile de Luc au chapitre 11, ont posé la question à Jésus, enseigne-nous à prier. Je pense que c'est une question qui est sur notre cœur avec un désir. Seigneur, enseigne-nous à prier. Et nous avons vu que la réponse de Jésus est donnée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Il s'agit du Notre Père. Alors, à force de lire ce texte, on va l'apprendre par cœur. C'est une très bonne chose parce que c'est la Bible. Bien sûr, nous avons compris qu'il ne s'agit pas de répéter le Notre Père pour qu'il soit efficace, mais d'en appliquer tous les principes à notre vie afin de nous faire grandir dans la vie chrétienne et dans la vie de prière. Alors, dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. » Ce sont des paroles de Jésus. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà donc la prière que le Seigneur nous a laissée, et nous avons déjà dit concernant cette prière que dans cette prière, le Seigneur a établi les choses dans un ordre précis. Il veut déjà que nous puissions dégager le conduit qui nous amène dans cette relation avec lui. Notre Père qui es aux cieux, nous sommes en communion avec lui, que ton nom soit sanctifié. C'est vraiment l'engagement que nous prenons de tout mettre en œuvre pour que le nom du Seigneur soit honoré par notre vie, mais aussi par le fait que nous annonçons autour de nous le message de l'Évangile, nous témoignons de son amour pour que le plus grand nombre entre dans la réalité de ces vérités spirituelles en faisant l'expérience de la nouvelle naissance. Et puis, nous avons vu que ton règne vienne et aujourd'hui, que ta volonté soit faite, c'est la partie de la prière qui parle des priorités. Quelles sont les priorités dans notre vie? Je pense qu'il est facile de faire le point. Tout ce que nous pensons, tout ce qui nous accapare, toutes les choses que nous faisons en premier dans nos vies nous révèlent les priorités de notre vie. Or, ce que le Seigneur nous dit, c'est que nous devrions remettre de l'ordre dans ces priorités et ne pas oublier que c'est lui qui doit avoir la première place et la vie de prière doit être une priorité
dans notre vie, car Jésus sait que si nous mettons les réalités spirituelles en priorité dans nos vies, il y aura forcément des conséquences dans notre existence. Et il nous dit dans la prière, cette partie qui nous intéresse, dans comment devrions-nous prier, eh bien, de dire que ta volonté soit faite. Et Jésus nous enseigne cette priorité, que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que Jésus sait que c'est en accomplissant la volonté de Dieu que la prière est exaucée. Je crois qu'il est important de pouvoir unir la volonté de Dieu à l'exaucement de la prière. Le Seigneur ne va pas exaucer des prières qui n'entrent pas dans le cadre de sa volonté. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, eh bien, remettons toutes choses entre les mains du Seigneur en disant que ta volonté soit faite. Lorsque nous faisons sincèrement cette prière, que nous adressons cette requête au Seigneur, elle révèle la direction de nos vies. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions lui révéler que la priorité de notre vie, c'est d'aller dans la bonne direction. À cause de tout ce qui se passe autour de nous, nous avons besoin d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu. Vous savez, la cause de toute chute est la désobéissance. Mais le secret du renouveau et de la bénédiction, c'est l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Alors, sommes-nous disposés? C'est la question. C'est comme cela qu'il faut que nous envisagions les choses. Nous regardons devant nous. Nous prions le Seigneur. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Et vous remarquerez qu'il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel, c'est-à-dire que ta volonté soit faite parfaitement, spontanément, joyeusement. La volonté de Dieu se fait toujours au ciel. Mais malheureusement, elle ne se fait pas toujours sur la terre. Devant le trône de Dieu dans les cieux, il n'y a pas la question de savoir qui fait la volonté de Dieu, parce que nous sommes convaincus que devant le trône de Dieu, la volonté de Dieu est accomplie, mais c'est sur les trônes de la terre que cela pose problème. Ça a toujours été un problème avec les hommes, et c'est pour cette raison que le Seigneur nous dit, voilà comment vous devez prier, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Nous résistons parfois à Dieu pour le trône de notre propre cœur. Nous avons bien dit au Seigneur, règne sur nous, prends la place en nous. Nous avons vu la dernière fois que notre vie devient la salle du trône sur lequel le Seigneur vient s'asseoir, mais nous disputons la place quelquefois, non pas d'une manière directe, mais indirecte. Nous savons ce que nous devons faire, mais quelquefois nous ne le faisons pas. Nous savons ce que nous devrions ne pas faire, et nous le faisons. C'est une lutte qui est en nous. Nous devrions toujours laisser le Seigneur gagner cette lutte. Quelquefois, nous ne faisons pas ce que nous devrions faire et nous faisons ce que nous ne devrions pas faire. C'est ce combat qui est en nous et nous voulons être honnêtes avec le Seigneur. Lorsque nous suivons le modèle de prière de Jésus, nous arrivons à ce point où le Seigneur nous dit « Priez pour que ma volonté soit faite ». Là, nous devrions être à l'écoute. Quand nous disons que ta volonté soit faite, nous attendons à recevoir du Seigneur la conscience. Déjà, nous ne sommes pas sauvés par de bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6,
le verset 33, nous connaissons bien ce verset. Il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et le Seigneur ajoute, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Devons chercher d'abord le Seigneur, d'abord le royaume de Dieu, d'abord ce qui est céleste et éternel. Devons chercher le Seigneur, devons l'écouter, devons laisser Dieu parler à nos cœurs, parler à nos vies, et ensuite nous devons suivre tout ce qu'il nous dit. Cela semble difficile, mais c'est une question de confiance au point que nous en arrivons à ce que le Seigneur dit. Vous n'aurez même plus besoin de vous inquiéter, car à chaque jour suffit sa peine, et vous verrez que j'ai prévu pour chaque jour. Et c'est ça qui est intéressant. Le Seigneur n'est jamais pris au dépourvu. On n'est pas là en train de le réveiller en disant « Seigneur, tu as oublié quelque chose, regarde, il y a quelque chose qui ne va pas. » Non, non, non. Cherche à faire la volonté de Dieu. Entre dans cette volonté. Ça ne veut pas dire que ce sera facile tous les jours. Croyons-nous et réalisons-nous que la volonté de Dieu soit toujours à notre avantage? C'est une question que je vous pose. Réfléchissez un instant. Dieu est bon et sa volonté est toujours bonne. Elle est toujours agréable. Elle est toujours parfaite. J'aime ce texte de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que la Bible nous dit. Le culte raisonnable, c'est l'offrande de notre vie. Ne nous conformons pas au siècle présent. Laissons-nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, c'est l'action du Saint-Esprit dans notre vie, afin de discerner la volonté de Dieu. Et le Seigneur dit, cette volonté, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, quelques mots un petit peu pour vous en donner l'explication. Lorsque nous renonçons à vivre selon le monde et que nous acceptons de suivre le Seigneur, nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance et là, nous expérimentons quelque chose de bon. Nous goûtons combien le Seigneur est bon. Il nous donne son pardon, il nous accorde sa joie, il nous donne l'assurance du pardon de nos péchés. C'est là que nous recevons la conviction qu'il est notre Père, que nous sommes ses enfants. Donc nous entrons dans cette phase de la volonté du Seigneur qui est bonne. Mais on s'aperçoit qu'il y a comme des étapes. Nous connaissons ce qui est bon et nous devons en permanence connaître ce qui est bon. Mais nous devons aller un peu plus loin et entrer dans la volonté de Dieu, dans cette autre phase, celle qui est agréable. Quand on a goûté que le Seigneur est bon, on a un désir. Ce désir, c'est de le servir, c'est d'accomplir sa volonté. Et on s'aperçoit qu'il est agréable de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On a envie de le servir. Et d'ailleurs, si vous êtes branché sur Zoom, c'est parce que vous cherchez ce qui est agréable. Vous avez envie de servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. C'est bon de pouvoir communiquer ce que l'on a reçu, de pouvoir aussi témoigner autour de nous de l'amour de notre Seigneur. Mais le Seigneur veut que nous allions plus loin et que nous entrions également dans ce qui est parfait. Alors, on a compris ce qui est bon, on a également compris ce qui est agréable, et dans toute
notre marche avec le Seigneur, la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, mais elle doit être parfaite. Alors pour en parler, je ne peux pas ne pas citer l'apôtre Pierre. Vous savez que l'apôtre Pierre a été repris par le Seigneur quand le Seigneur est ressuscité, qu'il l'a rencontré sur les rives de ce lac. Et le Seigneur lui a posé la question, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci, à 3 reprises, parce que Pierre l'avait renié 3 fois. Et le Seigneur va donner à Pierre une parole. Il va lui dire aujourd'hui, tu te ceins toi-même et tu vas où tu veux. Mais un jour viendra où un autre te ceindra et te conduira où tu ne voudras pas aller. Alors c'est vrai que par cette prophétie, le Seigneur indique à Pierre qu'il vivrait vieux. Aujourd'hui, tu es libre de tes mouvements, mais viendra un moment où c'est un autre qui va t'aider même à t'habiller et te mènera où tu ne voudras pas aller. Mais au-delà même de ces paroles, il y a un aspect spirituel, une dimension spirituelle. Aujourd'hui, tu te ceins toi-même de ta volonté. D'ailleurs, la preuve, c'est que tu agis par impulsion, tu penses faire bien et tu le fais, mais tu n'es pas vraiment entré dans ma volonté. Mais il vient un temps où un autre te ceindra. Quel est cet autre qui te ceindra de ma volonté? C'est le Saint-Esprit qui nous ceint de la volonté de Dieu et qui nous conduit non pas où nous avons envie d'aller pour faire ce que nous avons envie de faire, mais le Seigneur nous conduit là où lui a décidé de nous conduire. Et c'est là que nous entrons dans ce qui est parfait, un peu comme l'apôtre Paul qui cherche la volonté de Dieu et le Seigneur le conduira à Rome. C'est pas là où il aurait eu envie d'aller, mais il y est allé par obéissance à Dieu. Et même si il semble que cet épisode de sa vie ait été comme un fiasco parce qu'il s'est retrouvé en prison, en réalité, n'en croyez pas un mot, ce n'a pas été le fiasco de l'apôtre Paul, mais au contraire, une grande victoire. Cette victoire, elle apparaît par le fait que dans la prison, il a pu écrire toutes les lettres aux différentes églises à Rome, il a écrit aux Corinthiens et autres, et que ces lettres, même celles qu'il a écrites à des serviteurs de Dieu, forment la base de ce dont nous avons besoin pour construire notre foi, c'est la parole inspirée de Dieu. Donc, on connaît ce que le Seigneur veut, il veut que nous entrions dans ce qui est bon, agréable et parfait, que nous accomplissions toujours sa volonté. Et sa volonté, ça ne veut pas dire que c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons. Le désir de Dieu est vraiment de nous bénir. Et en suivant Dieu, nous avons accès à sa puissance, nous avons accès à toutes les ressources qu'il met lui-même à notre disposition. Dieu est descendu du ciel pour habiter parmi nous, pour nous apporter un peu de ce royaume qui n'est pas sur cette terre, qui est le royaume des cieux qu'il vient établir dans nos cœurs. Il a payé le prix de notre péché afin que nous puissions être avec lui et il reviendra pour que nous puissions être avec lui, pour que nous puissions vivre avec lui. Nous attendons le royaume de Dieu et en attendant ce royaume où le Seigneur apparaîtra, où nous partirons avec lui dans la gloire, alors nous voulons faire sa volonté. S'il a déjà fait tout cela pour vous, pour moi, ne pensez-vous pas qu'il veut bénir les autres domaines de notre vie? Que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains? On pourrait juste lire au chapitre 5 de l'épître aux Romains, le verset 8, où il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est intéressant de pouvoir dire ceci. Si le Seigneur nous a aimés alors que nous ne l'aimions pas,
à plus forte raison maintenant que nous sommes devenus ses enfants. Je crois que notre vie spirituelle s'améliore lorsque nous lâchons prise et que nous faisons de Dieu la priorité de notre vie. Lorsque cela arrive, alors toute notre vie est améliorée et nous entrons pleinement dans sa volonté. Alors, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Vous remarquez qu'il est dit que ta volonté. Il n'est pas dit que ma volonté. On n'est pas là en train de dire Seigneur, que ma volonté soit faite. Le problème est que cette prière doit être une prière sincère. Trop souvent, nous faisons cette prière parce que nous savons que nous devons la faire, mais au fond de notre cœur, nous pensons toujours à ce que nous voulons, à ce que nous désirons. Nous ne sommes pas toujours vraiment sincères. Nous prions que ta volonté soit faite, mais au fond de nous, nous pensons ma volonté. Il faut que nous soyons honnêtes avec le Seigneur. Mais il y a pire encore, c'est que nous faisons cette prière sans même penser aux paroles que nous prononçons. C'est pour cette raison que nous ne devons pas tomber dans cette habitude et que nous ne devons pas répéter la prière, même le Notre Père, comme une vaine redite. Quand nous prions par habitude et que nous ne pensons même pas à ce que nous disons, alors c'est vraiment un flop, ça ne sert à rien, parce que pour que la prière soit efficace, il faut que nous en réalisions les paroles. Je ne sais pas ce que le Seigneur attend de moi, mais Seigneur, je prie pour que ta volonté soit faite et je veux accomplir ta volonté. Cette prière est importante parce qu'elle est en train de dire, Seigneur, je veux ce que tu veux. Je veux accomplir ta volonté. Si ma volonté est différente de la tienne, je veux, Seigneur, que ta volonté se réalise. Tu es à la première place dans ma vie. Et frères et sœurs, est-ce que c'est une réalité pour nous? C'est une question de priorité. Nous donnons à Dieu la priorité de notre vie. Si nous voulons tout ce que Dieu a pour nous, nous devons penser ce que nous prions et nous devons prier de tout notre cœur. Cette prière sincère définit la direction de notre vie. Il y a notre destinée, mais il y a aussi notre destination, nos destinées. Le psalmiste disait, mes destinées sont dans tes mains. Tous les choix que je fais chaque jour, c'est entre tes mains. Nous choisissons de suivre son chemin, même s'il est différent du nôtre. C'est un engagement énorme. Ce ne sont pas que des mots. Et mes frères et sœurs, nous devons le réaliser. Ce ne sont pas que des mots, c'est un engagement. Et aujourd'hui, nous l'avons fait, même en partageant la Sainte Seine. Souvenons-nous de Jésus-Christ. L'une des pages les plus émouvantes pour moi, l'une des plus pathétiques de la Bible, c'est ce moment, ces heures que Jésus a passées au jardin de Gethsémani. La Bible nous dit qu'il a laissé ses disciples et il s'est avancé à l'écart pour prier. Et le combat qu'il a mené était tellement intense qu'il était face contre terre. Et la Bible nous dit que la sueur tombait de son front comme des grumeaux de sang. C'était tellement intense. Et il va dire au Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et toutefois, à 3 reprises, Jésus reprend la pensée de cette prière qu'il a enseignée à ses disciples et que nous enseignons aujourd'hui. Il ajoute toutefois, non ma volonté, mais ta volonté, que ta volonté soit faite. Il y a là donc un combat et le Seigneur aimerait tellement éviter cette heure difficile de la croix. Pourtant, c'est pour cela qu'il est venu. S'il est possible, d'une certaine manière, c'était possible. Il n'était pas obligé de mourir. Il n'avait aucune obligation. La seule obligation qui était la sienne, c'est de nous aimer. Et il nous a aimés tellement qu'il a accepté d'aller jusqu'au bout.
C'est pour cette raison qu'il dit que ta volonté soit faite. Et la volonté du Père, c'est qu'il aille jusqu'à la croix. Ce n'était pas un chemin facile, qu'il meure à notre place pour que nous puissions obtenir le salut, la vie éternelle, la réconciliation avec le Père. Sur la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi? Non pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il avait accompli la volonté de Dieu jusqu'au bout en se chargeant de nos péchés et en étant ainsi écarté de la présence du Père à cause du péché qu'il prend sur lui, il s'est fait pécher, nous devenons justice. Et voici que par ce sacrifice, nous sommes acceptés dans la présence de Dieu. Dans la vie de Jésus, il a toujours fait la volonté du Père en toutes choses. Il a pu dire dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Il dit, « Je suis descendu du ciel non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 38. « Voici, je viens, dira-t-il dans le psaume 40, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté. » Pendant toute sa vie, il a fait la volonté du Père. C'est pour cette raison que dans Jean 8, au verset 29, Jésus dit, « Je fais toujours ce qui est agréable au Père. » Est-ce que nous pouvons, nous, le dire? Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit, « Tout est accompli. » Est-ce que nous pouvons le dire? Est-ce que nous avons ce sentiment de faire toujours la volonté du Seigneur? Faire la volonté du Seigneur impose des choix qui sont difficiles. Et si nous cherchons ce qui est agréable, alors quelquefois nous ne faisons pas la volonté du Seigneur. Il a fallu que nous fassions des choix ces derniers temps. Notre seul désir n'est pas de faire ce qui nous plaît, mais de faire ce qui plaît à Dieu. Et cela engendre des souffrances, des problèmes. Mais nous voulons les assumer, car nous savons que la volonté du Seigneur, elle est bonne, agréable et parfaite. Alors, aujourd'hui, nous prenons notre vie en main, c'est un nouveau départ pour nous. Nous nous levons ou nous nous élevons, comme dit le prophète Ésaïe concernant Jésus, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oh, c'est quelque chose de petit, ça n'a pas grande importance, mais sachez-le, au regard du Seigneur, c'est ce qui est important. Et le royaume de Dieu est comme un arbre qui va pousser. Et je crois que ça va pousser, ça va grandir. Alors, que ta volonté soit faite. Si nous devons prier ainsi, c'est que Dieu a une volonté arrêtée, un plan défini pour l'humanité, mais aussi pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas livrés aux mains du hasard, mais nous sommes confiés aux soins du Saint-Esprit qui veut nous diriger selon le plan de Dieu. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est important que nous puissions nous soumettre aux injonctions du Saint-Esprit et à la révélation de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas livrés aux mains du hasard. Sa volonté est plus sage que nos propres désirs. Je vous pose la question, est-elle plus sage, sa volonté, que nos propres désirs? Est-elle plus sage que tout ce que notre intelligence est capable de forger? La réponse est bien sûr oui. Plus on saura discerner la pensée de Dieu et rester dans son plan, et plus nous serons heureux. Pour faire sa volonté, il faut connaître cette volonté. Alors, comment connaître la volonté de Dieu? C'est une question intéressante. Déjà, pour connaître la volonté de Dieu, il faut avoir le désir de l'accomplir, cette volonté. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 7, le verset 17, il est dit « Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté du Père, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Vous remarquerez que si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra.
sa volonté doit avoir une grande valeur pour nous. Il faut que nous désirions faire la volonté de Dieu. Et pour désirer faire la volonté de Dieu, il est essentiel que nous aimions le Seigneur. C'est saint Augustin qui disait une parole intéressante. On peut retenir certaines phrases qui peuvent nous marquer, résumer de grandes vérités. Il a dit ceci: aime Dieu et fais ce que tu voudras. C'est intéressant parce qu'il est en train de dire que si nous aimons Dieu, nous pouvons faire tout ce que bon nous semble. Mais comprenez bien, tout ce que nous allons faire va dépendre de notre amour pour Dieu. Et si nous aimons Dieu, nous n'allons pas chercher à faire des choses qui sont en contradiction avec sa volonté. Si nous aimons le Seigneur, nous allons chercher à lui plaire. Alors il faut désirer faire la volonté de Dieu en aimant le Seigneur de tout notre cœur. Et puis, la direction générale de notre vie pratique est consignée dans la parole de Dieu. Souvent, nous hésitons en face d'un problème qui est parfaitement éclairé dans l'enseignement de la parole de Dieu. Il est nettement révélé. Et pourtant, nous nous posons la question, comment il faut que je fasse? Et c'est déjà écrit, tout ce qui est écrit fait partie de la volonté de Dieu. Il arrive aussi que dans nos décisions, les circonstances ne sont pas directement éclairées par la parole de Dieu, mais la Bible nous donne des principes de base, elle construit notre personne intérieure, elle nous donne les règles générales pour que nous puissions prendre les bonnes décisions et ne pas commettre d'erreurs. Il y a des principes qui doivent être établis dans notre vie. Nous devons tout faire par amour pour Dieu, par amour pour notre prochain. Et donc, nous devons respecter la parole de Dieu et de ne pas oublier les commandements du Seigneur. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, il faut désirer la faire et comprendre que la volonté de Dieu est d'abord révélée dans les Écritures et que les Écritures non seulement nous donnent des réponses précises, mais nous donnent les principes qui nous aident à prendre les bonnes décisions. Et puis, nous devons prier avec beaucoup d'honnêteté. Et c'est indispensable. Je crois qu'il faut que lorsque nous prions que ta volonté soit faite, nous ne cherchions pas à ce que Dieu confirme nos désirs, mais que nous puissions vraiment entrer dans la volonté du Seigneur en disant: Seigneur, c'est pas ce qui me plaît, c'est ce que toi tu veux. Et je crois que c'est ça qui est important. On va mettre de côté ce que l'on veut, ce que l'on cherche, ce que l'on désire. On est prêt à réformer nos voies pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous. Vous savez, la chose la plus délicate pour moi en tant que pasteur, ça a été de donner des conseils, car souvent, si mon conseil ne correspondait pas au désir des cœurs, la personne faisait quand même ce qui lui plaisait. Et c'est souvent le problème que l'on rencontre. Mais maintenant, ce n'est pas le problème d'un pasteur, c'est le problème de chacun d'entre nous dans les conseils que nous donnons. Les conseils que nous devons donner doivent être les conseils de la volonté de Dieu, doivent s'inscrire dans le plan de Dieu, et c'est important. Mais il faut être honnête, souvent on n'a pas envie d'entendre ce que la Bible dit, mais on a envie d'entendre ce que nos désirs nous dictent. Et souvent j'ai entendu des personnes dire: dites-moi quelque chose qui correspond à ce que j'ai envie de faire. Et je me souviens même de certaines personnes qui sont allées voir mon épouse Évangéline en lui disant: dites à votre mari de nous dire ce que nous avons envie d'entendre. Elle a répondu: il ne vous dira autre chose que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et puis, je crois que si nous voulons connaître la volonté de Dieu, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas dire: voilà, maintenant, allez, hop, Seigneur, tu me donnes un signe, tu te donnes là une petite révélation. Non, il faut prendre du temps, il ne faut pas être pressé. La précipitation entraîne souvent des erreurs. Alors, il faut attendre les confirmations. La première confirmation, c'est celle du désir. Quand on désire faire la volonté de Dieu, il y a une première confirmation, c'est qu'on est dans le plan de Dieu.
il crée en nous le vouloir et le faire, il renouvelle ce vouloir en nous, il va nous aider. La confirmation vient aussi de la parole de Dieu. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Et la troisième confirmation, c'est la conviction qui entraîne dans notre cœur cette paix, cette sérénité et qui nous permet de dire oui, je suis dans la volonté de Dieu. Si nous perdons la paix, si le trouble s'installe, alors revenons à la case départ, cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Nous devons connaître la volonté de Dieu, oui, mais surtout la faire, car remarquez la prière de Jésus, n'est pas que ta volonté soit connue, mais il est bien dit que ta volonté soit faite. Pourrions nous habituer à vouloir connaître la volonté de Dieu sans la faire. Il y a des frères et sœurs qui prient en disant « Seigneur, fais-moi connaître ta volonté ». Et si le Seigneur leur disait à ce moment-là « Est-ce que tu es prêt à faire ma volonté ?» Certainement qu'il dirait « Dis-moi d'abord, on verra après ». Or là, c'est un manque d'honnêteté. Nous voulons faire la volonté de Dieu, même si cela nous coûte. Le Seigneur a fait la volonté du Père et ça lui a coûté. Nous pourrions discuter, examiner la volonté du Seigneur et nous pourrions dire Seigneur, est-ce que tu pourrais pas changer là? Ça m'arrange pas trop, j'ai pas trop le temps, j'ai d'autres priorités. Vous savez, quand la parole de Dieu est proclamée, la chose la plus difficile, c'est pas de l'entendre, mais c'est de se l'appliquer à notre cœur et de la mettre en pratique. Que Dieu nous aide dans ce domaine. Jésus dit, ne vous bornez pas à écouter ma parole. Ne vous bornez pas à dire Seigneur, Seigneur, car nous l'avons lu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Peut-être que l'on peut lire ces quelques versets parce qu'on le cite souvent, mais Matthieu 7, le verset 21 nous dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et c'est vrai que plusieurs diront, on a bien dit Seigneur, Seigneur, en ton nom on a fait ci, en ton nom on a fait là, même des miracles. Et le Seigneur dira, moi je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous accomplissions sa volonté. Ça passe par la conversion, par la nouvelle naissance, mais ça nous entraîne dans la soumission à ce que lui désire. L'obéissance, c'est quelque chose de plus important dans notre vie, c'est plus important que tout le reste. Obéir à notre Seigneur, car c'est la preuve de notre amour pour Dieu. On ne peut pas dire j'aime Dieu et je fais ce que je veux dans le sens des désirs de mon cœur. J'aime Dieu et je fais ce que je veux parce que ce que je veux est en relation avec l'amour que j'ai pour mon Seigneur, donc je fais sa volonté. Donc nous devons maintenir nos vies dans le fil de sa volonté sans dévier de la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Alors, une dernière question, peut-on vraiment faire la volonté du Seigneur? Je le citais tout à l'heure, on essaye, on n'y arrive pas, on ne fait pas ce que l'on a envie. C'est le combat de l'apôtre Paul qui, à un moment donné, va dire « Mais misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ça veut dire que si Jésus est notre Seigneur, s'il règne dans notre vie, si notre désir est de faire sa volonté, alors la victoire est possible, elle nous est assurée. Nous étions morts et aujourd'hui nous vivons. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Et c'est dans la communion avec le Seigneur que l'Esprit de Dieu recrée en nous le vouloir et le faire. Que ta volonté soit faite. Je laisse ma volonté de côté. Est-ce qu'on est d'accord de le faire ce matin? Je laisse ma volonté de côté. J'aligne ma volonté à la volonté du Seigneur. Vous savez, le diable ne craint pas les chrétiens théoriques. Il ne craint pas les chrétiens émotifs ou mystiques, mais il craint ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Attention tout de même. Quand on dit que ta volonté soit faite, quand on prend la Sainte Seine et que l'on dit « Seigneur,
je renouvelle l'engagement que j'ai pris, je veux te suivre et faire ta volonté jusqu'au bout. Alors attention, parce que la volonté de Dieu ne nous assure pas un lit de roses. Si je fais cette prière avec sincérité, alors elle va définir ce que je vais devenir. C'est une question de volonté. Poursuivez-vous les désirs que vous définissez ou ceux que Dieu définit? Voilà une question importante. C'est vraiment une question de confiance. Croyez-vous, oui ou non, que si vous suivez Dieu, il vous bénira? Répétons les paroles de Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tout cela veut dire, si vous me laissez, dit le Seigneur, définir votre direction, si vous faites de mon royaume votre priorité, je vous donnerai tout le reste. Vous n'avez pas à vous soucier des choses matérielles. Je vais moi-même m'en occuper. Vous savez, Dieu peut nous donner toutes ces choses alors que nous accomplissons sa volonté. Il peut s'occuper de nous dans tous les domaines de notre vie. Et je veux demander pardon au Seigneur parce que souvent je doute. Alors nous disons, mais comment ça va pouvoir se faire? Comment ça va pouvoir se réaliser? Nous disons, Seigneur, fais-le, aide-nous. Et en nous, il y a un doute. Est-ce que ça va se faire, pas se faire? Si nous donnons au Seigneur la priorité, lui s'occupe de nous. Et même quelquefois, quand les choses ne vont pas dans le sens que nous avons souhaité, sachez que le Seigneur a le pouvoir à un moment donné de changer le mal en bien. Il n'a pas, bien sûr, guéri Lazare comme ses sœurs l'ont demandé au Seigneur dans leur prière. Mais le Seigneur a fait quelque chose de plus grand. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Et je crois que Dieu fait toujours ce qui est bon pour nous. À lui soit toute la gloire. Alors soucions-nous de la ressource qui est la ressource la plus rare et dont nous avons parlé la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. La ressource la plus rare, c'est le temps. Notre temps. Consacrer ce temps à Dieu. Laissons cet héritage qu'il nous donne du temps au bénéfice du Seigneur. Donnons la priorité à Dieu et il nous donnera suffisamment de temps pour accomplir le reste. Mais l'important, c'est que nous puissions faire sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors occupons-nous de son royaume et il s'occupera de nous. Je prie le Seigneur maintenant pour chacun d'entre vous. On va incliner nos têtes, on va fermer nos yeux. Seigneur, nous ne voulons pas nous habituer à dire des formules ou à réciter des prières, mais ce matin, en toute conscience, en toute honnêteté, en toute vérité, nous voulons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que notre vie puisse vraiment traduire ce que toi tu attends de nous, que ton règne vienne, c'est toi le roi, c'est toi le Seigneur, qu'il s'étende, que les membres de nos familles se convertissent, que nos amis et qu'une multitude dans ce monde se tourne vers toi dans cette période de Covid, de confinement, qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait un cri vers toi. Et puis Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous entrons dans ta volonté. Seigneur, nous partons comme à zéro, mais peu importe. Seigneur, nous savons une chose, c'est que nous sommes dans ton plan. Bénis mes frères et sœurs, encourage-les, renouvelle-les, donne-leur de la joie et une pleine satisfaction. Seigneur, comble leur cœur et que chacun nous puissions expérimenter qu'en te donnant la priorité, toi, Seigneur, tu t'occupes de nous. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.